Vous êtes vous aussi membre fondateur de l'association Saraydi Adventure, voilà. Voilà, ça fait déjà 2 ans qu'elle existe. Voilà, relativement jeune quand même, l'association, oui. Ouais. Vous êtes tous les deux, vous intervenez dans des domaines différents, vous êtes dans moi je suis dans l'événementiel, voilà. Et vous êtes donc aussi programmeur en informatique. En informatique, voilà. Ouais. Donc chacun de nous dans l'association occupe un poste dans un domaine différent, pour la plupart. D'autres sont toujours à l'université. Ouais. Et nous avons tous quelque chose en commun qui est l'amour de... Super. Et puis vous avez, donc pourquoi vous êtes là, c'est que récemment vous avez organisé un meeting international qui a réuni beaucoup de personnes passionnées, tout comme vous, de parapente. De parapente, voilà. Mais tout d'abord, je souhaite introduire l'association, donc l'association Saraydi Adventure Club. Comme je disais, c'est une association relativement jeune, elle existe depuis tout juste 2 ans, constituée de jeunes membres. Donc, il ne faut pas se fier à moi. Moi, je suis le papy de l'association. Oh voilà. Donc voilà, le Saraydi, pour les gens qui ne connaissent pas Saraydi, c'est un petit village qui se trouve les hauteurs du massif de Lidour, à peu près à 14 km de Annaba. Donc, on a commencé par proposer des activités comme la randonnée pédestre. Voilà, à travers des pistes du massif de Lidour. Ces randonnées connaissent beaucoup de succès à la région. On fait aussi des sorties en mer, en kayak, en barque, on propose... Tous les sports, voilà. Et surtout les activités de plein air, voilà. Qui invitent le visiteur et ceux qui pratiquent bien sûr ces activités à en fait joindre l'utile à l'agréable, faire du tourisme, surtout dans le respect de l'environnement. Exactement, parce qu'on essaie de sensibiliser quand même les gens qui sortent avec nous à respecter l'environnement, parce que c'est très important, il faut sauvegarder ce patrimoine. Voilà, et vous êtes dans une région, la région d'Annaba est connue pour son patrimoine forestique, bien sûr très important, et surtout le lac El Mellah, avec la région d'El Qala aussi, qui est donc une zone absolument à protéger, une zone humide très importante pour l'Algérie, très sensible, qui voit l'apparition et surtout la venue de nombreux oiseaux migrateurs de toutes les régions du monde. Alors, vous allez nous parler de cette rencontre, n'est-ce pas? Puisque vous avez réuni beaucoup d'adeptes du parapente. Oui, bien sûr. Donc, on vient tout juste d'organiser cet événement. L'événement, c'est une sorte de rencontre. Ça a réuni un ensemble de à peu près 40 pilotes venus de l'étranger et de l'Algérie également. Donc, le meeting a connu un succès énorme. Plusieurs centaines de personnes ont pu assister au spectacle aérien. D'autres ont pu participer. Ils ont fait leur baptême de l'air. On a réussi à faire voler à peu près un ensemble de 50 personnes. Des personnes qui ont pu réaliser leur rêve de voler. Grâce à l'aide des pilotes et des guides qui ont veillé à la réussite de l'événement. Cet événement... Son objectif était principalement de faire la promotion du parapente, mais aussi créer des liens entre les clubs algériens, créer un réseau franco-algérien de parapente, profiter de l'expérience des étrangers. Et bien sûr, pourquoi pas, c'est une première étape pour... attirer le touriste ici en Algérie. Voilà, et peut-être... Ça pourrait être une première étape pour la création de nouveaux métiers dans le domaine des loisirs et de l'écotourisme. Exactement. Et bien en tout cas, vous nous donnez l'occasion de voir, puisque vous nous avez ramené des images qui vont nous faire rêver, qui vont nous donner envie, nous aussi, de faire du parapente. On regarde tout de suite ensemble donc les images. Vous allez peut-être les commenter à travers donc votre passage. On y va.
Là, c'est une très belle invitation à la découverte et au voyage. Ça nous emporte hein, carrément à travers cette voile qui voyage et qui surplombe un peu le paysage de Sraidi. C'est cela? Exactement. Il faut noter que quand même que cet événement, c'était une initiative du président de l'association, lui-même pilote, notre ami Nadir Sharfa, qui a vraiment travaillé très très dur pour réaliser son rêve, d'organiser, comme c'était pas facile quand même, d'organiser un meeting. C'était le premier meeting international en Algérie de parapente. Et ce sont les membres de l'association qui ont aménagé une piste de décollage spécialement pour... Sur un point culminant assez haut pour pouvoir prendre son envol. Ce sont eux qui ont l'aménagé, qui l'ont aménagé. Donc il faut quand même saluer l'effort et le travail des membres de l'association. Bravo. Bravo en tout cas à vous, parce que ça se voit, un cri du cœur, les jeunes amoureux de leur pays qui veulent partager ces aventures avec le reste de passionnés tout comme eux, hein, puisque vous organisé pas rien que le parapente, mais bon, toutes sortes donc d'activités liées à la mer, le kayak, la randonnée, le trail aussi, que vous avez aussi l'habitude d'organiser, vous me disiez. Voilà, donc on a organisé 2 éditions du trail pour les personnes qui ne connaissent pas le trail. C'est une course en pleine montagne, assez difficile quand même, avec plein d'obstacles et des pentes assez raides. Donc la première édition, on l'a organisée l'an dernier. Et elle a connu beaucoup de succès, donc on a décidé de réitérer l'édition et on a organisé en juillet, je crois, Mounda. C'était en juillet? En juillet. Voilà, en juillet dernier, donc on a organisé la 2e édition. Elle-même, elle a connu beaucoup de succès. Oui, Mounda. Oui, on a accueilli plusieurs centaines d'athlètes venus des 4 coins du pays. C'était véritablement un succès énorme. Tout le monde a été satisfait. L'ambiance était joyeuse. Les gens on a vu ça, on a vu à travers les images. Hein. C'est vrai que l'hôtel d'ailleurs qui surplombait aussi la région, un très bel hôtel, qui vous a accueilli, qui a accueilli donc la plupart des participants donc, lors de cet événement, et qui permet aussi donc encore une fois de rappeler l'importance bien sûr de la prise en charge surtout de ces invités de l'Algérie. Justement. En fait, l'un des objectifs du club, c'est de attirer l'attention vers le potentiel qui réside dans notre région. Vous savez, Sraidi regorge d'endroits fabuleux. Des endroits, vous savez, au début, on organisait des randonnées, on emmenait des gens voir ces endroits. Et lorsqu'ils voyaient ça, ils étaient émerveillés. Ils n'arrivaient pas à croire que ces endroits existaient ici en Algérie. Méconnus. Parce que très peu exploité. Heureusement d'ailleurs que c'est très peu exploité. Ça serait bien... être dans le respect, dans l'écotourisme pour pouvoir donc on essaie quand même, à la jeune génération. On essaie d'encadrer les sorties, on sensibilise les gens à respecter quand même l'environnement parce que c'est très important. Comme disait Mounder, c'est un patrimoine important. Donc il y a plein de débouchés pour créer même des micro-entreprises pour les jeunes. Ça développerait un petit peu l'activité de la région et en même temps donner la chance à d'autres jeunes de pouvoir trouver du travail sur place avec d'autres belles initiatives. D'ailleurs, on a bénéficié d'une subvention de l'OIT, c'est l'Organisme international du travail. Donc, suite au programme PAS, c'est Programme d'appui jeunesse emploi. Donc, on a proposé un projet justement pour promouvoir les nouveaux métiers. Et, alhamdoulilah, ils ont accepté notre dossier. On a bénéficié d'une subvention. C'est pour former des jeunes aux nouveaux métiers comme guide de montagne, guide de plongée, guide de sortie en mer. On a fait des formations marketing, des formations de communication pour les jeunes, pour qu'ils puissent créer leur propre micro-entreprise dans le domaine de l'écotourisme et de l'environnement. Et alhamdoulilah, ça commence à marcher. Donc Annaba est presque prête pour accueillir un flux donc, de touristes. Exactement, Marhaba Biham, c'est une très belle région, il faut juste la protéger. Alors, on va revenir aussi à cette rencontre autour du parapente. Vous le savez, il n'y a pas très longtemps, vous m'avez dit d'ailleurs, vous avez pris part aussi à ce championnat donc, de parapente qui a eu lieu du côté de Bouzguene. Oui, donc Tizi Ouzou, bien entendu, avec les nombreux participants. Un club, donc vous faites partie donc, de ces participants. Le club, votre club, fait partie aussi des personnes qui ont pris part. On a même, vous savez, on a même participé à un championnat en France. C'était le championnat d'Icar. Le championnat algérien, on y a participé
2 fois. Ce sont 2 éditions. Et ça s'est bien passé. C'était notre président d'ailleurs, c'est lui qui a initié toutes ces initiatives par rapport au parapente. Vous savez, au début, mes camarades pratiquaient le parapente depuis déjà 3 ans. Ça a commencé avec un simple rêve, puis avec le travail et les efforts, on a réussi petit à petit à atteindre les objectifs qu'on avait. Ce meeting-là, par exemple, c'était l'un des objectifs qu'on avait il y a 3 années. Et on l'a concrétisé grâce bien sûr au travail des guides, grâce aussi aux bénévoles, grâce aux sponsors qui ont financé, contribué au financement du meeting. Oui, aussi au travail de votre ami qui est dans l'événementiel aussi. Hein. Oui, dans l'événementiel. Il sait bien aussi organiser les choses, j'imagine. Oui, mais il y a beaucoup, moi je suis pas le membre le plus actif, Entre autres, voilà, bien sûr. Mais il y a beaucoup de membres qui sont très actifs. D'ailleurs, je souhaite les saluer, Anadir, Walid. Il y a vraiment des personnes qui travaillent beaucoup, Allah Ibarak. Et comme je voudrais rappeler encore une fois que ce sport, par exemple, si on prend séparément chaque sport que vous organisez au sein de votre association, le parapente c'est aussi particulier parce qu'il faut beaucoup d'argent, ça coûte cher parce que la sécurité n'a pas de prix, donc il faut absolument travailler sur la sécurité. Alors parlez-nous un petit peu donc, du volet sécuritaire de vol. Par exemple, je donne un exemple, une simple voile, même d'occasion, elle coûte les alentours de 150 000 dinars, donc c'est pas donné, comme vous l'avez dit, la sécurité n'a pas de prix. Il y a une idée reçue un peu fausse. En fait, le parapente, c'est pas un sport dangereux. Donc, si on prend nos précautions, il y aura aucun souci. C'est un très beau sport. Malheureusement, moi, je le pratique tous pas. Les deux, voilà, je suis pas un pilote, mais j'ai essayé le biplace et c'était magnifique quand même. Le rêve d'Icar de voler, c'est le rêve de tout le monde. Mais Inch'Allah, je vais le faire. Voilà. J'ai essayé, j'ai eu le virus. Être comme cet oiseau qui vole. C'est notre ami Nadir, c'est le président de l'association, c'est notre ami Nadir Sharfa qu'on le salue. Voilà, il est passionné. Voilà, c'est un homme heureux. C'est un homme heureux, exactement. Voilà. Et vous en faites pas non plus. Pas encore, mais en fait, on a commencé à faire des formations. D'accord, très bien. C'est important de le dire. Alors, qui peut faire du parapente? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que tous les âges sont aussi tout le monde peut faire le parapente, il n'y a aucune exception. D'accord. On vient de former un groupe de 5 personnes. D'ailleurs, l'un des membres, l'une de mes collègues, Mira, que je salue, a fini la formation. Elle vole maintenant de ses propres ailes. Super. Et justement, au bout de combien de temps on peut justement voler? Une formation je pense qu'un mois suffirait. Ça dépend bien sûr du rythme. Le plus difficile, c'est le décollage. Il faut faire une formation concernant le décollage. Sinon, le vol en lui-même, c'est pas sorcier. Donc, si vous voulez tourner à droite, vous tirez à droite. Si vous voulez tourner à gauche, moi je l'ai essayé avec mon pilote. Oui. Je salue, c'est Gilbert. Il avait 68 ans. Wow. Voilà. Et il m'a dit qu'il a commencé, par exemple, le vol à l'âge de 50 ans. Donc, c'est encourageant. Oui, bien sûr. Et puis bien entendu, avoir encore une fois parler de sécurité, c'est-à-dire connaître les vents, le mouvement du vent, etc. Bien sûr, ça aussi c'est important. Il faut connaître surtout la région. Oui. Voilà, les vents de la région, c'est important. Donc, on ne peut pas voler n'importe où. Il faut quand même connaître la direction des vents. Comme je disais, je ne suis pas un grand spécialiste du vol, du parapente, mais quand même, il faut avoir quelques connaissances pour pouvoir voler. Il faut faire une formation surtout. Oui, alors j'imagine que cet été, vous vous êtes régalé avec la plage et les activités de mer et de sortie en mer, n'est-ce pas? Oui, justement, en fait, je tiens à dire que le club, les activités du club ne se résument pas au parapente. Nous sommes actifs dans plusieurs sections. Parmi celles-ci, les sports de montagne. On fait donc des randonnées, de l'escalade. Combien d'heures de marche vous allez jusqu'à? C'est une distance de 20 km, donc sur une durée d'une journée. Donc on fait aussi des jeux d'orientation. Les trails, bien sûr. Nous faisons aussi des sports aquatiques et nautiques. Par exemple, les randonnées kayak, les sorties en mer, la plongée en apnée.
la chasse sous-marine. Et aussi, nous avons une équipe de basketball. Oui, vous avez organisé justement un tournoi de basketball. Cet été-là, on a organisé un tournoi de street aussi. Basketball, de beach volley, oui, voilà. L'équipe de basket, on vient de lancer une équipe de Benjamin. On a aussi une équipe de seniors. Et ils ont réussi à atteindre la division excellence de l'Est pendant leur première année d'activité. Et bien sûr, le parapente. Donc vous avez, en prenant peut-être une année d'âge, déjà vous avez fait une extension de toutes vos activités qui ne font que séduire les adeptes. Voilà, en fait, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de projets qu'on souhaite concrétiser. Et bien sûr, le problème, c'est le problème de financement. On a besoin de financement, donc on a besoin de sponsors, de subventions. Par exemple, les événements qu'on a organisés, malheureusement, on n'a pas pu bénéficier de subventions de l'APC ou. C'est l'occasion de passer voilà, le message aujourd'hui. Voilà, donc, si vous écoutez, regardez, ils font des choses magnifiques. Aidez-les pour pouvoir exactement, on le fait pas pour nous, on est une association à but non lucratif, on le fait pour promouvoir la région de Annaba, de Saraidi, pour encourager l'écotourisme, voilà, donc on le fait pour la bonne cause. Donc bien sûr, s'il y a des entreprises, des opérateurs économiques qui souhaitent nous aider à concrétiser ils sont jaloux surtout de leur région. Exactement. Bien sûr, ça sera bénéfique pour eux parce qu'ils vont se faire de la publicité. Voilà, donc. Alors, j'imagine que là, pour l'hiver, il y a des activités, mis à part les randonnées, peut-être. Là, on souhaite faire un peu voilà, on a un projet comme il a dit Monder, on souhaite lancer l'escalade et la tyrolienne. Voilà, ce sont des projets, bien sûr. Dès que le financement sera là, on va les réaliser. Sinon, on fait toujours les randonnées. Voilà, ça marche très bien. Très bien. En général, les week-ends. C'est chaque week-end. Voilà, c'est chaque week-end. On fait sortir des gens, des familles, des amis, de tout âge. Voilà. De tout âge. En tout cas, bonne chance et puis bravo pour vos activités. Alors, qu'est-ce que vous en avez tiré cette rencontre qui a réuni ce meeting sur le parapente? Eh bien, tout d'abord, une satisfaction personnelle parce qu'on vient de réaliser l'un de nos rêves les plus fous. Deuxièmement, on a réussi à tisser un réseau. Oui. Donc, les clubs algériens sont maintenant plus liés entre eux. Oui. On a même répertorié, lié, bien sûr. Voilà. C'est important. Nous avons aussi profité de l'expérience des étrangers. On nous a appris un tas de choses très intéressantes. Nous avons aussi, ça c'est vraiment très important, nous avons aussi réussi à aider pas mal de personnes à réaliser leurs rêves. Vous savez, des gens qui rêvaient de voler, et des gens qui auraient pu ne jamais réaliser ce rêve alors qu'il s'agit de moyens simples. Donc on a aidé ces gens à réaliser leurs rêves et voilà. Ça nous suffit comme. En tout cas, bravo à vous et puis bonne chance à votre association. Surtout, j'espère qu'elle aura encore de beaux jours devant elle et puis vous reviendrez sur notre plateau avec d'autres belles images. Inch'Allah. Donc, on est présent bien sûr sur le réseau Facebook. Donc, je lance un appel aux adhérents, donc les personnes qui souhaitent s'adhérer au club. Ils n'ont qu'à visiter notre page Facebook, c'est Saraidi Adventure Club. Ils tapent juste Saraidi Adventure Club. Voilà, donc bienvenue tout le monde au club. Merci beaucoup à vous, bonne chance, bon retour à Annaba, merci pour l'invitation. À vous également. Un dernier mot peut-être? Peut-être un remerciement. On remercie tous nos adhérents et surtout les sponsors et les bénévoles parce que sans eux, ce qu'on a fait jusque-là n'aurait peut-être jamais vu le jour. Voilà, en tout cas bravo et puis bonne chance. Merci à vous. Merci. Voilà, à très bientôt. Eh bien, on continue notre